100 jours, un chiffre qui résonne comme une éternité dans cet enfer. 100 jours pour survivre à l'apocalypse, pour traverser un Kentucky dévasté, infesté de morts vivants. Mon objectif, atteindre le lac de Louisville, pêcher et vivre, tranquillement. Une promesse que je me suis faite, une obsession qui nous a guidés dans cette aventure. Mais avant d'y arriver, avant de goûter à cette paix éphémère, il y a eu la chute. Une chute brutale, répétée, qui m'a rappelé à chaque instant que chaque erreur nous conduit à la mort, car dans Project Zomboid, la survie n'est jamais acquise. Elle se gagne, se perd et se regagne, au prix du sang, de la sueur et parfois de l'âme elle-même. Voici mon histoire, l'histoire de ma première fois dans cet univers impitoyable. Et salut à tous, c'est Leif, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on part sur un nouveau jeu, Project Zomboid. C'est un des jeux les plus réalistes que j'ai pu voir dans ma vie. Le but est simple, survivre 100 jours sans mourir et à la fin aller à Louisville, la plus grande ville du jeu. Croyez-moi, c'était pas facile. Voici l'histoire de ma mort, mon baptême du feu. L'objectif semblait simple, mais c'est un défi de taille pour un novice comme moi, qui n'avait encore jamais mis les pieds dans cet enfer. Je me souviens de la première apparition, le monde était silencieux, un peu trop silencieux, un silence lourd. Chaque ombre semblait cacher un danger, et chaque bruit lointain me faisait sursauter. On pillait les bâtiments, on cherchait de quoi survivre, parce que chaque objet était une chance de plus. Une boîte de conserve ici, un tournevis là. On trouvait même quelques armes rudimentaires, comme un couteau ou un marteau. Je me souviens avoir pensé, c'est pas si difficile après tout. Mais la réalité nous a vite rattrapés. Un premier groupe de zombies est arrivé. Et je n'avais aucune idée de la gestion de l'espace. Une erreur car c'était une mauvaise décision. Je me suis retrouvé encerclé et leurs mains s'agrippaient à moi. C'était déjà la fin. Une fin rapide, sans gloire, car mon corps s'est fait dévorer et mon âme était brisée. Mais ce n'était que la première leçon. Souvenez-vous, l'apocalypse ne pardonne pas. On recommence. Cette fois-ci c'est la dernière. Ce sera avec Jeff Souza, 80 kg, une chevelure argentée et une nouvelle philosophie. On ne fait pas deux fois la même erreur. La mort est arrivée trop vite. Pour ce nouveau départ, je choisis le métier de maçon. Non seulement ça me donne des compétences en menuiserie, en fitness, en force et en armes contendantes courtes, mais ça me donne surtout une base solide pour construire. Et construire, c'est survivre. On apparaît à Rosewood, une petite ville idéale pour débuter. Pas trop de zombies, plus de ressources à portée de main. Chaque pas est calculé, chaque porte ouverte est un risque mesuré. On se remet à la tâche. Méthodiquement, on fouille toutes les maisons, tous les commerces. Chaque boîte de conserve, chaque bouteille d'eau, chaque livre est une petite victoire. On apprend et on s'équipe. On trouve des couteaux de cuisine, des marteaux, des outils, un peu de tout finalement. On commence aussi à comprendre les bases avec la faim, la soif et la fatigue. Mais on est dans un serveur multijoueur privé et modé, alors vous allez voir passer du monde. Le premier qu'on croise, c'est Sirange, un des viewers. D'ailleurs, n'hésitez pas à passer sur Twitch pour suivre les aventures ou jouer avec nous. Il connaît un peu plus le jeu et décide de me protéger pour que je puisse grimper dans une voiture et m'enfuir vers la campagne. On roule, on cherche, on choisit une maison grande et isolée. On commence à lire des livres pour avoir un boost d'expérience, mais petit room tour. La maison est assez grande. On a un barbecue, un garage et même une remorque. C'est un petit coin de paradis au milieu de l'enfer. On est entouré par les champs et les zombies ne viennent pas trop ici. C'est ici que notre véritable aventure commence, le premier pas vers les 100 jours. Le premier pas vers la construction d'un futur. Mais sans nourriture, on ne va pas très loin. Alors, on reprend la voiture et on part au centre-ville. Là-bas, on trouve un fourgon rouge avec les clés sur le contact. Parfait! On remplace donc notre vieille voiture par ce fourgon. On le remplit de vivres, de matériel médical, de tout ce qui peut nous être utile, et on rentre. Une fois chez nous, on lit. Encore et encore. On fouille chaque recoin de la maison, de l'atelier et du jardin. On améliore Jeff, on le rend plus fort et on repart, parce que plus on prend de stock, mieux c'est. Croyez-moi, dans Project Zomboid, il vaut mieux avoir des ressources en grande quantité. Nouvelle expédition, un magasin en périphérie de la ville, moins de zombies mais moins de risques. On le vide de ses conserves, de ses produits non périssables. On en profite aussi pour s'entraîner au combat sur les zombies aux alentours, c'est important pour maîtriser les différents types d'armes. Une fois chez nous, on fait un peu de tri, mais aussitôt arrivé, aussitôt reparti. Il me manque des outils essentiels pour aménager ma maison. On fouille quelques maisons en ville et on trouve rapidement une masse. Sur le coup, ça ne me fait ni chaud ni froid, mais c'est un outil essentiel pour casser les murs, les clôtures et tout ce qui peut nous bloquer. Au passage, je passe à travers une fenêtre. Le verre se brise en mille éclats et une douleur fulgurante me transperce le cou. À 2 doigts de la mort, le sang coule, croyez-moi, je ne referai pas 2 fois la même erreur. Ce jour-là, on est passé à 2 doigts de la mort. Malgré les blessures importantes, j'ai pu récupérer tous les outils dont j'avais besoin, ou presque. Chez nous, on met tout en place pour trier les items selon leur utilité, et on met tout en place pour guérir, bains, savon et bandages. Pour passer le temps, on se met à lire tous les livres qui passent, pour avoir un boost sur l'expérience accumulée.
On anticipe et on construit des parcelles pour cultiver des légumes. Mais on n'a pas de graines, alors elles ne serviront jamais. On construit aussi quelques caisses de stockage pour commencer à vider le fourgon. Et une fois remis de nos blessures, on en profite pour s'entraîner. Un peu de force ne nous fera pas de mal contre les zombies. Prochaine étape, construire des palissades autour de chez nous, comme un mur de protection. Mais il nous faut 2 éléments. Du bois, beaucoup de bois et la compétence de menuiserie niveau 6. Pour avoir quelques planches, on se dirige dans un petit magasin afin de démonter tous les comptoirs parce que chaque comptoir démonté c'est du bois et des niveaux gagnés. Une fois chez nous, on équipe la masse et on casse quelques murs pour avoir un grand espace de vie et que ce soit plus pratique à aménager. On continue de construire quelques stockages et d'augmenter nos niveaux. On démonte quelques clôtures et enfin on a le niveau nécessaire pour construire des murs en rondins. Il faut maintenant barricader cette base. Enfin, pas cette base, parce qu'elle a un terrain immense et un peu trop difficile à barricader et à défendre seule. Par chance, j'ai repéré une maison un peu plus grande avec un garage un peu plus bas. Alors, direction notre nouvelle base. On croise Wakil, un ami à moi qui a monté le serveur, d'ailleurs merci à lui. On lui demande de l'aide pour transférer nos stocks et nos véhicules dans cette nouvelle base, une aide précieuse. On a un fourgon et quelques voitures, mais il nous manque un véhicule, avec du stock, et beaucoup de stock si possible. Ça tombe bien, il habite dans une station-service et il a quelques camions. Alors, il nous en donne un avec une remorque. On a maintenant un véhicule avec 1 tonne de stock. Parfait. La logistique, c'est aussi la clé de la survie à long terme. Après quelques slaloms entre les voitures, on commence à barricader la nouvelle base. On fait une muraille en rondin ainsi qu'un portail. Avec la masse, on fait aussi quelques travaux chez nous. On tue quelques zombies et on est enfin un peu tranquille chez nous. Mais il nous manque quelques éléments pour se préparer. Se préparer à la coupure d'électricité générale qui arrivera d'ici peu. Il faut qu'on trouve un groupe électrogène et le manuel pour s'en servir. On part donc en chercher un dans la ville basse. On en trouve un rapidement et on le ramène chez nous. Bien qu'on commence à être équipé, on décide d'aller piller le commissariat de la ville pour avoir quelques armes et quelques protections. On prend les vêtements militaires qu'on trouve, mais la salle des armes est bloquée. On reviendra plus tard. On continue de parcourir la ville. On démonte des meubles ici et là, notamment des télévisions, pour augmenter notre compétence d'électricien. Et à force de se balader, on trouve la bibliothèque de la ville. Wakil a la compétence pour démarrer les voitures sans les clés, que nous n'avons pas encore. Alors on amène un fourgon au dos de la bibliothèque et on prend tous les livres intéressants qu'on peut trouver. On arrive même à avoir le manuel d'utilisation des groupes électrogènes. À côté se trouve un laboratoire, on le pille aussi et on y trouve du matériel médical, des médicaments, des aiguilles de suture et du Zombrex. Le Zombrex est issu d'un des modes du serveur qui nous permet de survivre un peu plus longtemps si on est mordu par un zombie et qu'on porte la maladie. Espérons ne pas en avoir besoin. On transfère toutes les ressources chez nous et on aménage notre jardin. On creuse quelques sillons, on démonte les clôtures pour avoir plus d'espace. On fait même un récolteur d'eau de pluie pour avoir de l'eau en stock. Et on nettoie la base. On enlève tous les zombies morts pour éviter les maladies. C'est la pire des choses qui pourraient nous arriver. Et oui, les cadavres attirent les mouches qui elles-mêmes peuvent nous rendre malades. Quand je vous dis malade, c'est la maladie qui nous transforme en zombies. Les premiers signes d'infection zombie sont d'être barbouillé, devenir stressé, nerveux et dépressif. Il n'y a presque aucun moyen de s'en sortir et croyez-moi, c'est ma plus grosse peur dans ce défi. Le serveur sur lequel on est présente quelques bugs. Il manque quelques chunks et d'autres villes sont corrompues à cause d'un mod. Il faut donc réinitialiser la carte, on redonne l'équipement et les statistiques de tous les joueurs et c'est reparti. La seule chose qu'on ne peut pas remettre, c'est le compteur de jours. On était environ à une quinzaine de jours, mais c'est reparti à 0. Bref, on garde la base et notre équipement. Avec tout ce temps passé à faire des aménagements, il faut refaire nos stocks. On prend le camion pour aller chercher quelques magazines, des VHS ou de la nourriture. On en profite même pour remplir quelques bidons d'essence à la station-service. Plus bas, au garage, on trouve un camion qui ressemble à Optimus Prime et juste à côté, une remorque pouvant contenir des liquides. Ce qui serait parfait pour avoir un stock d'essence chez nous. Et oui, un générateur ça consomme, mais on verra ça plus tard. Pour l'instant, on vide le garage, afin d'avoir du stock et des pièces de rechange pour nos véhicules. On démonte aussi quelques voitures sur le parking pour avoir de l'expérience en mécanique et en électricité. On rentre chez nous sous la neige, c'est l'hiver. Il faut donc faire attention aux températures et c'est reparti. On casse des murs, on lit des livres, on aménage la base et on tue des zombies. La routine. On décide de fouiller la ville haute, une ville un peu plus grande que Rosewood. On y trouve du matériel de bricolage, un générateur et même un projecteur, utile pour voir un peu plus clair. Si j'ai bien fait une erreur majeure dans ce défi, c'est de ne pas avoir choisi le trait Nyctalope. Pendant la nuit, on ne va pas voir grand chose, mais bon, on découvre le jeu. On repart en expédition. Et oui, vous allez souvent m'entendre dire cette phrase parce que c'est l'essence du jeu.
On explore la ville haute, on trouve quelques vêtements, de la nourriture et on se bat contre des zombies. Mais comme je vous ai dit, je découvre le jeu et un des viewers décide de me troll. Il me dit d'appuyer sur A pour me mettre un bandage rapidement. Quelle erreur, le personnage se met à crier et tous les zombies du coin arrivent. Petit moment de panique, mais on arrive à s'échapper. On est obligé de rentrer chez nous pour l'instant. On prend aussi un projecteur au passage. J'ai besoin de plus d'outils et si possible des armes. Je sais que les bâtiments de couleur noire sont souvent des entrepôts, donc on part en expédition sur la ville de droite. Ou de l'est si vous préférez. On prend une ambulance et une remorque. On arrive enfin à l'entrepôt qu'on avait repéré et on y trouve des graines, des barres de fer, des chalumeaux et du matériel en tout genre, utile pour bricoler. Tout ce matériel prend de la place, alors on rentre. Enfin, après avoir roulé sur des dizaines de zombies, l'ambulance tombe en panne au milieu de la route et au milieu de la nuit. On est à mi-chemin entre l'entrepôt et la base, obligé de continuer à pied, en courant entre les zombies. On arrive quand même à retrouver notre base saine et sauve. On boit, on mange et tout va bien. On ira chercher l'ambulance plus tard. En attendant, on croise un autre viewer, Anto. Il connaît bien le jeu et à deux on est plus fort. On va donc au commissariat de police pour prendre des armes. On rentre dans la salle des stocks, on y trouve des armes, des munitions, des vêtements et même des gilets pare-balles. On va juste à côté, à la caserne de pompiers pour y trouver une des armes les plus utiles du jeu, une hache de pompier. Bien sûr, on prend aussi tous les vêtements qu'on trouve et toutes les ressources intéressantes. La voiture ayant subi des dégâts, on change pour un bus militaire qui sert normalement au transfert des prisonniers, utile pour transporter beaucoup de monde et pourquoi pas le blinder, pour avoir un véhicule de l'apocalypse. On l'ajoute à notre collection et on ramène aussi Optimus Prime, sans la remorque car elle ne peut pas s'atteler à ce camion en particulier. Il reste des petites clôtures, alors on les enlève pour les transformer en murs de rondins. On fait quelques aménagements, on nettoie la base, on fait du tri, on range les véhicules et on avance le portail. L'avantage des deux, c'est qu'on peut ramener plusieurs véhicules, et en tout, on a trouvé un qui pourrait nous aider. C'est une Jeep verte avec assez de capacité et une grosse remorque, qu'on coince dans l'herbe d'ailleurs. On rentre, et maintenant qu'on a un véhicule assez puissant, on peut lancer une nouvelle expédition. Vous vous rappelez de l'ambulance un peu plus tôt? Mission, récupérer la remorque et le stock. Alors, on y va et on prend tout. En ramenant tout chez nous, on croise Sirange. Vous vous rappelez de lui? Il nous a aidés au début. Et il va encore nous aider. Il nous apprend comment fabriquer un système d'eau courante à base d'eau de pluie. Il nous dit aussi de se méfier des cadavres. Il nous montre aussi son véhicule, une magnifique caravane qu'on va surveiller en son absence. C'est à ce moment-là du jeu qu'on apprend que le vrai challenge c'est Louisville. C'est la plus grande ville du jeu et c'est décidé. On finira notre aventure en pêchant des poissons dans le lac de cette ville. Quand je me reconnecte, Anto a ramené une remorque citerne remplie d'essence. Plus besoin de se soucier de l'essence. Et ça tombe bien, vous savez pourquoi? Car à partir de maintenant, il n'y a plus ni électricité ni eau courante. Le seul moyen d'avoir de l'électricité est donc avec les générateurs et de l'essence. Pour l'eau, il faut en faire des stocks. On s'intéressera à l'eau courante un peu plus tard. Je n'avais pas vu, mais en parlant de générateur, en voici un nouveau. On trouve devant la base un fourgon attaché à une remorque génératrice. C'est comme un générateur, mais en plus efficace. Spoiler, elle est cassée et je ne vais jamais prendre le temps de la réparer. On part en ville, et si vous voyez des véhicules devant chez moi, c'est normal. Mais sachez que ma base est devenue un squat, tout n'est pas à moi. On part pour augmenter notre expérience dans le travail des métaux. On démonte des casiers en métal et des portes juste au-dessus de chez nous. On continue l'exploration et on tombe sur une tente militaire. Cette tente, c'est le jackpot, pour les munitions. Malheureusement, on est à pied, on prend tout ce qu'on peut, on viendra plus tard avec un véhicule. De retour chez nous, on monte nos compétences de mécanique en démontant des parties sur chaque véhicule. Mais vous savez, dans ce jeu, on ne peut pas rester longtemps sans bouger. Alors on part avec un fourgon blanc chercher les munitions dans la tente au-dessus de chez nous. De retour chez nous, on part aider un viewer, Lee Vister. Tout comme nous, il a besoin d'une voiture en début de jeu. Et comme on a pu m'aider, auparavant, je l'aide aussi. On lui démarre un fourgon pour qu'il ait de la place, et nous, on en profite pour amener une nouvelle voiture. Si je roule le capot ouvert, c'est juste pour faire les réparations plus vite. Nouvelle journée. Et c'est encore la fin des temps. Mais cette fois-ci, c'est un peu différent. On accueille Rainbow, celui qui me tiendra compagnie jusqu'à la fin de ce défi. En attendant, nous, on s'est entraîné à survivre, mais lui, il est novice. Alors, on va l'aider au mieux. On se rejoint sur un parking, je lui donne un peu d'équipement. On est à côté du magasin alimentaire, alors on en profite pour prendre un véhicule et vider le magasin. On peut enfin remplir nos stocks de nourriture. Il y a quelque chose que je vous ai caché, ma base est un vrai foutoir, et Rainbow, un grand homme, a décidé de l'arranger. À partir de maintenant, on va faire un effort pour trier les coffres. On part explorer la ville haute ensemble. On y trouve un peu de tout, mais surtout le commissariat de la ville. Et qui dit commissariat, dit armes. On en profite pour prendre des fusils, des munitions et de l'équipement. En rentrant chez nous, on ajoute des caisses en bois, faciles à construire et idéales pour augmenter notre capacité de stockage.
Le temps que Rainbow trie la base et lise des livres, on en profite pour escorter Livister jusqu'à chez lui. C'est l'heure du grand nettoyage, car je ne sais pas du tout conduire des véhicules, et des camions encore moins. Mais je prends sur moi et les murs prennent sur eux. On agence enfin tous les véhicules, on ramasse tous les déchets et voilà une base toute propre. On en profite même pour commencer l'agriculture. On creuse des sillons et on plante des graines en tout genre. Au bout d'un moment, il n'y aura plus rien dans la ville. Alors, si on veut survivre, il faudrait commencer à faire pousser notre propre nourriture. On en profite aussi pour terminer de mettre le maximum de caisses dans notre garage. On construit aussi un escalier pour mettre un récolteur d'eau en hauteur, afin de le relier à notre évier et avoir l'eau courante chez nous. Il reste quelques entrepôts inexplorés dans la ville haute. On y retourne pour fouiller les caisses et on y trouve de quoi bricoler. Si jamais vous voyez le skin de Rainbow changer, c'est car il est mort, j'ai coupé les passages où on part le chercher. Et chez nous on installe la machine à laver, à côté de l'évier, pour avoir l'eau courante et pouvoir boire ainsi que laver nos vêtements plus facilement. C'est déjà l'heure de se déconnecter. Petit récapitulatif de la situation, on a une base bien remplie avec toutes sortes de stocks, toutes sortes de véhicules, de l'eau courante et même de l'électricité. Oui, de l'électricité à partir d'un générateur. Oui, de l'électricité avec un générateur. Oui, un générateur. Imaginez que tout ce que vous avez déjà vu dans cette vidéo disparaisse. Imaginez bien que toute cette tranquillité soit terminée. Et oui, apparemment les générateurs électriques peuvent exploser s'ils ne sont pas bien entretenus. Et là, c'est notre cas. Notre belle base est partie en fumée. Il ne reste plus grand chose d'exploitable au niveau des stocks. Il nous reste nos véhicules, quelques armes et notre personnage. Même Rainbow a pris feu. On ne peut pas rester ici. Au moins, on peut partir explorer de nouveaux horizons. C'est comme si on recommençait tout à zéro. On commence par partir voir les quartiers luxueux de la ville de Muldro à droite, mais il y a trop de zombies, et on n'est pas assez préparé pour habiter en pleine ville. On décide de rebrousser chemin, et un peu plus à l'ouest, on trouve un camp militaire abandonné, avec des tentes remplies d'armes et de munitions, ainsi que d'équipements militaires en tout genre. Mais on ne peut pas continuer sur notre route. Il y a une ville immense derrière, mais la route est bloquée par un barrage en acier. On doit donc partir sur notre route pour l'instant. Petit retour à l'ancienne base pour prendre une de nos remorques, pour avoir quelques armes sur nous et surtout sauver ce qu'on peut encore sauver. Direction le nord-ouest, rejoindre Rainbow qui a trouvé un bon endroit où s'établir. Une zone avec une station d'essence, des magasins et des maisons juste à côté. Mais pour l'instant il y a des zombies, plus que nous n'en avons jamais vu. Il faut donc se battre. Enfin, pour l'instant les armes sont dans la remorque, et la remorque est entourée de zombies. On part direction l'est à pied pour semer la horde et se préparer. On retrouve Rainbow. Par chance, le bâtiment à côté de nous est une armurerie. Jackpot. Il nous fallait des armes, alors on s'équipe avec des fusils à pompe, des revolvers et des snipers. On attend que le brouillard se lève et on voit même des véhicules intéressants, comme des jeeps militaires, des camions et tout type de véhicules. Mais d'abord, c'est l'heure du carnage. On se met côte à côte et on tire. On tire, on tire et on tire. Ce jour-là, c'était un vrai massacre. On a tué environ 300 zombies chacun. On continue le nettoyage en direction du restaurant et des maisons. Après avoir terminé le nettoyage de la zone, on décide de s'installer dans la plus grande des deux maisons. Parce qu'elle est assez grande, elle a un atelier, une masse et surtout un jardin. On va continuer à faire de l'agriculture. On ramène nos voitures, on récupère aussi une Jeep et sa remorque avec un camion et une remorque militaire. C'est comme si on avait remplacé notre armada de véhicules en mieux. On retrouve même Optimus Prime et des véhicules en tout genre. Le point positif d'habiter à côté d'une station essence, c'est qu'avec un générateur, bien entretenu cette fois, on peut la faire fonctionner. Et donc avoir de l'essence à l'infini. On remplit tous les véhicules et on part vider le magasin d'armurerie, avec notre camion. Ça y est, le stock d'armes est de nouveau là. On vide aussi le restaurant car il y a des livres et de la nourriture. Avant de s'installer, on part avec un camion militaire en direction d'un petit complexe abandonné, repéré par Rainbow. On arrive sur place et on trouve un bâtiment militaire. Alors, on nettoie pour être tranquille, mais dans Project Zomboid, il faut toujours être sur ses gardes. Viens derrière toi, viens en bas, viens en bas, viens en bas. Non, je me suis fait mordre. Wow, ça va. Cours. Ça va. J'ai voulu te sauver et ça s'est mal passé. J'ai bien failli mourir ce jour-là. Bref, on trouve des vêtements militaires, des armes et du matériel médical en grande quantité. On trouve même une radio de l'armée américaine. On vide aussi les magasins d'alimentation, et surtout on en profite pour prendre des caisses. Et oui, notre magnifique garage n'est plus là, il faut tout refaire. Une fois chez nous, on commence l'installation. On retire tout le lierre et les meubles extérieurs. On coupe aussi des arbres pour préparer la construction d'une nouvelle muraille. Mais on n'est jamais allé au-dessus de chez nous. Alors la curiosité nous pique et on décide d'aller explorer. On ne sait jamais ce qu'on pourrait y trouver. En l'occurrence, on y trouve un remorqueur, en mauvais état mais quand même, un remorqueur. Sur la gauche, on trouve aussi une barrière en métal qui bloque la route, alors on rebrousse chemin pour la droite.
On trouve de tout, un village transformé en squat, des voitures de police sur la route, et on arrive un peu plus loin, dans une station-service où se trouvent des magazines et des livres. Rainbow trouve un camion dont il se sert pour nous débarrasser des zombies. On trouve aussi un garage, mais le plus important est en face de la route. Il y a des entrepôts géants, avec des véhicules intéressants tout autour. Des ambulances, des camions, des motos... On démarre un camion, on attache une remorque et on commence à vider les entrepôts. Dedans, il y a du matériel de construction, de bricolage, de mécanique, des graines et des ressources en tout genre. 1 heure plus tard, on rentre enfin chez nous, avec du matériel plein les poches, surtout des chalumeaux, indispensables pour améliorer et renforcer nos véhicules. Une fois chez nous, on commence l'amélioration de la base. On place quelques sols pour installer des caisses et pouvoir vider certains de nos véhicules. On place aussi des sols derrière la cuisine afin de l'agrandir. On commence aussi les jardins pour laisser le temps aux légumes de pousser, on plante des choux, des tomates, des carottes et tout ce qu'on a. Mais il y a beaucoup de zombies qui arrivent sans cesse à la base. Rainbow tombe sous leur nombre... Oh, non. Quoi? Je suis mort. Non. Non. T'es où? Je suis mort. Non, en vrai? Mais t'es mort où? Ah ouais. Vers ma voiture noire. Non. Mais moi, je peux pas me débattre, j'ai l'impression. Après, peut-être si t'es essoufflé, c'est pour ça. Ouais. Ah oui, il y a du zombie, oui. Et on part donc le chercher. On en profite aussi pour ramener un véhicule capable de transporter des liquides. Dans la nouvelle base, on place un escalier afin de refaire un étage pour agrandir la base, mais surtout installer l'eau courante au rez-de-chaussée. On place aussi un générateur qu'on va surveiller cette fois-ci pour avoir l'électricité. On place aussi quelques murs tout autour de la cuisine. Et oui, à ce moment-là, je n'avais pas compris que la vraie priorité était la muraille pour protéger la base. De retour sur le serveur, on coupe des arbres et on commence à bâtir la palissade. Et c'est long, très long. La nourriture commence à manquer, alors on part explorer. Direction la ville côtière, on y trouve un supermarché géant qu'on décide de vider. C'est long, très long, mais on trouve aussi du matériel de pêche et des outils de cuisine. Dehors, c'est une vraie hécatombe, mais ça commence à devenir habituel, alors on passe là-dessus. Chez nous, il nous manque un micro-ondes. Ouais, un simple micro-ondes peut changer une vie, car avec ça, on peut purifier l'eau de pluie pour la boire. Alors, on en prend un et on le ramène. On roule toujours les portes ouvertes parce que je ne prends jamais le temps de les fermer. En plus, il y a du décalage sur le serveur, des fois on se rend compte que l'un ne voit pas la même chose que l'autre. De retour chez nous, il y a encore des zombies, mais la base n'est pas terminée, obligé de sortir les armes à feu pour nettoyer au plus vite. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on trouve un katana sur un zombie. C'est l'arme tranchante la plus puissante du jeu. On peut pas le réparer, mais croyez-moi, dans une situation de crise ou pour nettoyer une horde, c'est parfait. En parlant de nettoyage, Rainbow a trouvé un nouveau katana dans un zombie, mais il vient juste de réapparaître, alors on part l'aider. On part l'aider et on utilise le nôtre. Regardez à la vitesse à laquelle on tue cette bande de zombies. Ah, si tu me dis qu'il y a un katana, c'est juste mon katana, y a pas de souci. Ah, il y a un katana, c'est sûr. Il est derrière moi là. C'est une meuf brune avec un t-shirt rose. Regarde, il est au fond du tas, tout derrière. Ah, je t'en prends, petit bout par petit bout. Vas-y. J'ai la meuf à katana là. Elle est là. Elle est au milieu du tas maintenant, du coup. Ah, elle est derrière là. Elle est dans le petit tas décollé. Ça va, tu sais tuer, non? Ah, je la vois. Ouais, mais juste pour que tu l'aies. Mort. Il n'y a plus de brouillard, voilà. Tu l'as tué, c'était elle qui mettait le brouillard. Ouais, sortir du Derrière toi, brouillard. il y en a deux. Regarde, enfin, tu te rends compte ou pas la puissance? Oui, bah t'as éclaté 50 ambiants de bombe. D'accord, je crois que t'as pas vu à la base, hein, tout ce qu'il y a. Hein. Vas-y, viens sur moi, viens sur moi. Vas-y. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les structures autour de moi commencent à vieillir, les murs fissurent et la route craque. Il va falloir qu'on se mette rapidement à produire notre propre nourriture, avant que tout s'effondre. On place des projecteurs pour y voir un peu plus clair, et on tue Rainbow. Oui, il n'a pas de chance, il est mordu par un zombie, et il ne lui reste pas longtemps à vivre. On pourrait utiliser le Zombrex, mais il vient juste de revenir, alors on le tue pour accélérer sa mort. De notre côté, malgré toutes les blessures, on n'a pas encore été mordu par un zombie. Donc on peut s'estimer heureux. Quand je vous dis mordu, c'est qu'on transporte la maladie, et la maladie, c'est la zombification. Maintenant, il est grand temps de terminer cette palissade. On part démonter des portes dans les maisons voisines pour construire un portail. Une fois ça fait, les premières récoltes arrivent. On prend tous les légumes qui sont prêts à la récolte. On les congèle car on fera des plats un peu plus tard. On en profite pour les replanter directement. On place quelques caisses pour vider notre inventaire, et on reprend la construction. On termine enfin cette palissade, on va pouvoir passer à l'aménagement de la base.
On casse donc les murs du salon et de la cuisine pour agrandir la partie habitable. Comme vous pouvez le voir, il y a des mouches sur les cadavres de zombies et ça, c'est notre pire ennemi. Si on tombe malade, on peut espérer se soigner, mais rien n'est sûr. On pourrait bien mourir d'une infection par les mouches. Alors Rainbow prend les cadavres un par un pour les mettre hors de chez nous. Et malgré tous les bains qu'il a pu prendre ou tous les livres qu'il a pu lire, il s'est fait infecter. Merci pour ce sacrifice. On installe des sols pour agrandir la base et des murs tout autour. On installe aussi des sols en hauteur pour construire un étage. Le but est de faire un toit pour le futur entrepôt. Et aussi installer des récolteurs d'eau pour les relier à l'évier. On déplace aussi la cuisine pour agrandir le salon. Dans nos stocks, on a aussi quelques VHS, plus utiles que les livres car elles donnent de l'expérience dans le domaine en question directement. On en profite pour en regarder quelques-unes, notamment sur la cuisine. Ce serait bien d'avoir toutes ces VHS pour monter de niveau plus facilement. En attendant, j'aimerais bien avoir l'eau courante dans la salle de bain. Alors on pose aussi un escalier pour faire un étage supplémentaire et relier notre baignoire au collecteur d'eau. On pourra se laver quand on veut maintenant. Mais il faut faire attention quand on travaille en hauteur car on peut tomber. Et c'est mon cas, une fracture à la jambe. On va continuer l'aventure mais en boitant. On fabrique une attelle et c'est reparti. On va quand même faire attention de ne pas retomber parce que ça a failli nous coûter notre vie. Nouvelle expédition. Objectif, compléter notre collection. On part dans la ville côtière, au nord. On trouve quelques bibliothèques qu'on vide. Et bonne nouvelle, on trouve presque tout, sauf quelques livres. Pour repartir, je ne peux pas conduire, Rainbow prend soin de moi jusqu'à la base. Petit aparté, mon personnage maigrit à vue d'œil. On était Jeff Souza 80 kg, mais aujourd'hui on est Jeff Souza 58 kg. C'est un problème car si on perd trop de muscles, notre force va diminuer. De retour chez nous, on installe plusieurs frigos pour avoir de la nourriture en avance. On place aussi la télévision au milieu de la pièce pour pouvoir écouter des VHS en même temps de bricoler. Parce que oui, Rainbow, dans une de ses expéditions, a ramené quelques VHS, et ça, c'est bien pour tous les domaines. On continue d'agrandir la base en écoutant des VHS. L'objectif est de finir l'entrepôt, alors on place des caisses et des murs tout autour. On installe même une porte de garage à l'entrée de l'entrepôt pour pouvoir rentrer nos véhicules à l'intérieur et les vider plus simplement. La routine s'installe, on continue de couper du bois, d'installer des caisses et des lumières. L'entrepôt continue à prendre forme, il nous manque juste le toit. On peut maintenant terminer d'écouter les VHS en mangeant les carottes du jardin. Rainbow termine de construire le toit pendant qu'on vide tous les véhicules. Et ça nous a pris du temps. Maintenant que tout est rangé, on a des caisses remplies d'armes et de matériel. On ajoute même des portants pour les vêtements. Autant vous dire qu'on est préparé comme jamais. Les véhicules sont rangés, les stocks aussi. C'est l'heure de se préparer pour la dernière expédition. On prend une fourgonnette pour pouvoir mettre des armes dans le coffre. Et on décide de l'améliorer, ou plutôt de la blinder. On prend des barres de métal, des chalumeaux, des chaînes, des plaques d'acier et on fabrique le véhicule blindé parfait pour finir cette aventure. On ajoute même un coffre de toit pour avoir plus d'espace. On met de la nourriture, du matériel médical et des pièces de rechange comme des armes en tout genre. Vous vous rappelez du camp militaire en dessous de chez nous? On part là-bas pour prendre un maximum de munitions. Une fois que c'est fait, direction Louisville. Mais d'abord on passe par la maison. Mon personnage est barbouillé et j'ai peur d'avoir été infecté par des mouches ou d'avoir consommé des légumes pourris. Mais quand on arrive chez nous, surprise, des zombies ont cassé les murs et sont déjà chez nous. Oh, il y a des zombies partout dans la maison, viens m'aider, je t'en supplie. Non, c'est vrai? Oui. On pourrait gérer ça, mais ils sont nombreux, alors on décide de prendre la fuite. Adieu la base, on reviendra un jour peut-être. En chemin, on s'arrête pour prendre de la citronnelle. Cette plante peut guérir les maux d'estomac, on devrait essayer. On utilise le mode recherche dans les bois, et Rainbow en trouve assez rapidement. Oh, j'en ai Ah, t'en as? Citronnelle. Ouais. Alors j'en mange et tout va mieux. Oh, je suis plus barbouillé. Encore un sauvetage de sa part. Sans lui, l'aventure aurait été bien plus compliquée. La route est longue, très longue, et on arrive sur un pont, juste avant Louisville. Mais il est bloqué par plusieurs voitures. Par chance, les rails de train juste à côté sont vides, alors on passe par là. On arrive à Louisville par le sud et on passe aussi par une gare. On s'arrête pour faire le plein d'eau et on reprend la route, direction le parc. Sur la voie ferrée, on croise des barrages en métal qu'on détruit avec la masse, mais on a un problème. Il y a des zombies très rapides et on prend peur. Wow! Ils sont hyper Mais rapides pourquoi à Louisville, frère. Mais pourquoi? On est obligé de descendre tous les deux du véhicule et de se couvrir mutuellement. Faut que tu le pousses et après il arrête de courir. Ah c'est bon. Et tue les autres qui sont normaux là. J'avais la masse en fait, elle fait trop de poids, je pense. Non mais c'est pas la masse, c'est le zombie qui court. Y'en a un? Ça me terrifie gars, c'est quoi cette merde là? J'ai trop peur, on va mourir, on est mort, hein, c'est sûr. Bien sûr. On finit coincé dans une voie sans issue. On fait donc demi-tour pour retrouver la route. De retour sur la route, on se dirige vers le parc. On arrive devant un club de golf qui signifie qu'on est arrivé. En tout cas, presque arrivé. On zigzague entre les arbres et on arrive au lac géant de Louisville.
avec Rainbow. Mais on est un peu en avance, il n'est que le 99e jour, alors on décide de purger la zone pour pouvoir pêcher tranquillement. On creuse pour récupérer des vers de terre afin de pêcher et d'attraper quelques poissons. On organise donc tout naturellement un concours de pêche. Ils gagnent de peu, ces poissons sont plus gros. Bah alors, c'est pas pêché? Ça c'est comme IRL, hein, comme dans la vraie vie, hein. Je suis meilleur que toi là. Si je mets le crâne, tu vois, c'est comme IRL, je vais te dire que t'es à la bagarre. On décide de faire aussi un feu de camp pour pouvoir déguster du poisson en ce 100e jour. 100 jours. À la fin d'un tel périple, on réalise que l'on ne vient pas sur Project Zomboid juste pour survivre. On y vient pour vivre une autre vie. Ce n'est pas qu'un jeu, c'est une question posée à chacun d'entre nous. Qui seras-tu quand tout aura disparu? Un garagiste, l'ingénieur de la dernière chance, redonnant vie à des carcasses de voitures pour s'échapper au moindre danger. Un fermier cultivant sa propre nourriture pour devenir indépendant et ne plus avoir besoin de risquer sa vie en ville. Un médecin, gardien fragile des connaissances qui séparent une égratignure de la mort. Un pêcheur cherchant dans le silence d'une rivière ou d'un lac un répit, une méditation face à la fin du monde. Dans ce monde de silence, choisiras-tu d'affronter l'écrasante solitude ou chercheras-tu la chaleur de tes compagnons pour tenter de rassembler les pièces de ton ancienne vie? Garagiste, fermier, médecin, pêcheur, survivant, et encore. On ne choisit pas une seule voie. On devient un peu de tout ça par nécessité. Car au final, dans Project Zomboid, la plus grande des victoires n'est pas d'atteindre le 100e jour. C'est l'histoire que l'on s'est racontée en chemin. Pour ma part, le chemin a été long, difficile et surtout stressant. Project Zomboid fait partie de ces jeux qui te brisent, où tout passe par la connaissance. Mais en contrepartie, ils sont extrêmement satisfaisants et généreux de vous rendre le temps investi en connaissance. On peut dire que tout n'était pas parfait, mais c'était mon aventure. J'ai eu de la chance avec toutes ces morsures et tous ces accidents. On a quand même survécu. Mais la chance passe aussi par tous ceux que j'ai pu rencontrer et ceux qui m'ont soutenu tout au long de ce projet. Alors merci à tous ceux que j'ai pu croiser, tous ceux qui ont pu m'aider, mes abonnés, mes viewers fidèles, merci.